Alors, Boker Tov tout le monde. Et ce matin, on se réveille, Baruch Hashem. Nous sommes Lag BaOmer. Et Bevadai que des gens en Israël, ils ont déjà fêté. Et ils ont allumé la fameuse Medoura, ce qu'on appelle le fameux feu qu'on allume. Et je vais, en quelques minutes, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que représente le feu, ou bien ce que représente l'arc, n'est-ce pas, que les enfants s'amusent avec, n'est-ce pas, quand on tire et on lance des flèches avec une arc. Alors, premièrement, par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, Sroto Yagen Alenu, lui et son fils Rabbi Elazar, alors il dit, Besha'a shesamach Rabbi Akiva et Rabbi Meir ve Rabbi Shimon. Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Meir Baal Hanes et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Tziva. Alors, il a ordonné que Rabbi Meir, d'abord, lui, va s'asseoir en premier. Oui, ça c'est quand on a fait la smicha, ça veut dire qu'on a, quand Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont reçu la smicha de Rabbi Akiva. Alors, ça veut dire qu'officiellement, ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui officiellement rabbins. Ça s'appelle la smicha. Oui. Alors, il dit, alors Rabbi Akiva, il était assis en premier. Et Rabbi Shimon, il était derrière lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ne t'inquiète pas, dayecha shani veborecha makirim kohacha. Il lui dit, il suffit que moi, ton maître et le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, connaissent ton pouvoir. De là, on voit la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que sur Rabbi Meir Baal Hanes, lui, il est écrit Lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Personne n'a pu vraiment aller aussi loin que la pensée ou bien que l'idée que Rabbi Meir, il essayait de transmettre. Ça veut dire, il était très difficile de suivre Rabbi Meir Baal Hanes. Mais avec tout ça, pour ceux qui ont pu suivre Rabbi Meir, quand même, ils ont pu le suivre. Alors de là, on comprend que d'abord, Rabbi Meir, c'est lui qui va s'asseoir en premier. Ça veut dire, c'est le fameux Rabbi Meir Baal Hanes. Vous savez que Rabbi Meir Baal Hanes, il est enterré debout. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné, oui, qu'on l'enterre debout. On n'a jamais vu une chose pareille. Personne n'est enterré debout. Alors, il a été dit sur lui, c'est parce que lui, il a dit qu'il allait veiller sur le peuple juif. Oui, on sait que par rapport aux tzadikim, oui, aux grands, les grands tzadikim, les grands justes, il est écrit que Ahar mitatam nikrim haim, même après leur départ de ce monde, après leur mort, ils s'appellent haim. C'est pour ça que vous allez trouver que le cimetière, en hébreu, ça s'appelle pas, disons, la maison des morts, non? Mais au contraire, ça s'appelle Bet Haim, la maison des vivants. Parce qu'à partir de ce moment que le corps, que l'âme quitte le corps, commence la vraie vie éternelle. Alors là, Rabbi Meir, il est enterré debout parce qu'il a dit, après sa mort, pour sa vie éternelle, il veut veiller sur le peuple juif. Alors pour Rabbi Meir, on a dit il était très difficile de le suivre, mais quand même il y en a certains qui l'ont suivi, oui, les grands Tanim Akedoshim. Mais pour Rabbi Shimon Bar Yochai, lo hayta lahem hakara kelal, impossible de suivre Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire c'était une autre catégorie Bechlal, qui Rab Rabbi Akiva v'abore hem mikrim koro. Uniquement Rabbi Akiva qui était son maître et Akadosh Baruch Hu ont connu vraiment la valeur et les niveaux, les sommités qu'il a pu atteindre. Bon, alors, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que Rabbi Akiva était son maître. Bon, alors, on connaît l'histoire avec les Romains qu'ils ont décrété de ne pas étudier la Torah, de ne pas enseigner la Torah. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est obligé de se sauver avec son fils, n'est-ce pas? Dans la grotte. Alors il s'est sauvé pendant 12 ans et après il est sorti et c'est là la fameuse histoire que tout ce qu'il voyait, il n'arrivait pas à comprendre comment les gens pouvaient travailler.
Il disait, mais on ne comprend pas, la Torah, elle a été donnée pour étudier, vous y êtes et vous travaillez. Et toute personne qui voyait juste par leur regard, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, il est brûlé par le regard. Jusqu'à qu'une voix céleste est sortie, elle leur a dit, Rabotai, oui, retournez dans votre grotte, vous n'êtes pas encore prêts à sortir. Ils sont retournés pour la 13e année, et là, après la 13e année, tout ce que Rabbi Elazar, il regardait, il brûlait, Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il faisait revivre et il leur amenait la guérison. Mais bon, tout ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a aussi ramené que Rabbi Shimon bar Yochai, qui est le talmid de Rabbi Akiva, on sait pourquoi est-ce qu'on ne se rase pas depuis le conte du Homer, le premier du Homer, jusqu'à le lendemain du 33, ça veut dire le 34, on ne se rase pas. Hein. Alors il est dit là-bas, parce que 12 000 pères d'étudiants, 24 000 étudiants que Rabbi Akiva il avait, sont morts parce qu'ils ne se comportaient pas avec kavod, ils ne respectaient pas dans l'étude de la Torah. Et à cause de ça, 24 000 sont morts. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon quand il est sorti de la grotte après 13 ans? Oui, il aurait pu facilement réunir des centaines, des milliers de talmidim pour réparer la faute peut-être de son maître et de ses talmidim et de tous ses talmidim. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il s'est occupé de cette mitzvah qui appartient vraiment à que son maître a développé, c'était Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il est parti à Tibériade et il avait entendu qu'il y avait des Kohanim qui ne pouvaient pas passer à travers un certain passage où est-ce qu'il y avait un cimetière. Alors à cause de ce cimetière, il devait passer tout autour et c'est un tsar. Ça veut dire c'est du chagrin pour les gens qui ne peuvent pas marcher et faire tout ce trajet. Alors, il est venu Rabbi Shimon bar Yochai et ça le dérangeait qu'il y avait combien déjà de personnes sont Kohanim? Peut-être une poignée. Et combien de ces poignées sont vraiment vieux qui ne peuvent pas marcher? Peut-être 2 ou 3. Avec tout ça, il s'est dérangé. Il arrivait, et lui, avec le roi HaKodesh qu'il avait, avec l'esprit sacré qu'il avait, il était capable de détecter tout de suite où est-ce qu'il y a des ossements d'un iftar, où est-ce qu'il n'y a pas. Il aura dégagé, il aura ouvert le passage pour trouver le raccourci pour les Kohanim. Ça, c'était pour montrer à quel point est-ce qu'il s'est dérangé pour aller et vraiment préparer le passage. Pourquoi? Parce que certaines personnes, ils avaient le chagrin de faire tout un tour. Il fallait aller tout autour du cimetière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on allume du feu pendant l'Ag Baomer? Pourquoi est-ce qu'il y a cette grande Medoura? Alors, les Hachamim disent, c'est parce que le jour de la Pétira de Rabbi Shimon bar Yochai, oui, du moment où est-ce qu'il avait dévoilé qu'il allait partir et qu'il allait monter au ciel, alors il a dévoilé le Zohar HaKadosh Bevadai à tout ce qu'on appelle Hevra Kadisha. Il leur a dévoilé les secrets du Zohar et tout de suite un feu ardent est descendu du ciel et qui avait entouré toute cette maison. Alors ça c'est déjà, ça nous donne une indication aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on allume le feu, les zecher, pour se rappeler du feu qui entourait la maison de Rabbi Shimon bar Yochai. Et si on parle du keshet, pourquoi est-ce que le keshet il est là? Alors on sait que les enfants ils sortent avec une arc et tirent des flèches avec leur arc. Alors il dit Shekevan shekol yamav shel Rabbi Shimon bar Yochai lo nirata keshet be'anan. Tout le temps que Rabbi Shimon bar Yochai vivait, oui, on n'avait jamais vu l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? C'est un siman que HaKadosh Baruch Hu n'était pas très content avec le peuple juif. Vous savez, depuis le temps de Noach, quand il y avait le déluge dans le monde. Et de là, on comprend que avec le zechut, par le mérite de l'étude de Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y avait pas besoin de montrer l'arc-en-ciel. Et alors de là, on voit que depuis la pétira de Rabbi Shimon bar Yochai, oui, aussi, ils ont vu qu'il n'y avait pas de siman, d'arc-en-ciel dans le ciel. Ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu était très content avec le peuple juif. Et aussi, ils disent que siman les réglés Meshicha. Oui, et du moment où est-ce qu'on verra, maintenant c'est le contraire, Dieu verra, du moment où est-ce qu'on verra
l'arc-en-ciel dans le ciel. Donc ça va être un siman, au contraire, des règles Meshiach, que Melech HaMashiach est très proche. Alors, Bezrat Hashem, avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar ben Azaria, de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Zaki Otanon Chosh Bachu, les Biat Meshach Tzidkenu, Amen Keiratson. Alors, une bonne journée à tout le monde, et surtout, n'oubliez pas de partager. Merci et Boker Tov.